Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondins TV. Ce soir, nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier avec, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Denis Grandjou, RTL. Salut Denis. Bonjour à tous. Casquetteman. Et Alain Baudron. Salut Alain. Bonjour. Gold et Girondins TV. Bien évidemment, on vous retrouve tous les week-ends Tout sur quasiment tous les terrains de France et de Navarre, voilà. De quoi allons-nous parler dans cette émission? Beaucoup de choses que nous avons sélectionnées. Lens Bordeaux, c'était la 13e journée, vous l'avez suivi sur notre antenne. On va revenir sur l'émotion, les larmes de Willy Sagnol après une semaine marquée par la polémique consécutive à ses propos. On va revenir aussi sur PSG-OM, le Classico. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un carton rouge distribué dans cette rencontre pour le Marseillais Imboula. Et c'est Monsieur Turpin, l'arbitre de cette rencontre, qui l'a donné. On va revenir dessus parce qu'il est plus que contestable et on écoutera également sur ce même thème le coup de gueule de Marc Planus qui lui a été sanctionné et a provoqué bien malgré lui un penalty contre son équipe. On reviendra aussi toujours dans le cadre de ce Classico sur la feinte de Lucas Moura qui vous a particulièrement ébloui, mon cher Denis. Ah ben j'adore. Je de la magie. Oui, je trouve que voilà, il en faudrait plus des gestes comme ça. Mais bon, on en reparlera dans quelques instants. La Coupe d'Afrique des Nations, on l'a appris cette semaine, l'annulation de l'organisation de la CAN au Maroc et double effet qui se coule. Le Maroc est aussi éliminé de cette compétition. On essaiera de vous expliquer pourquoi. Une stat, elle est tombée cette semaine. La France, premier pays exportateur de joueurs en Europe avec 113 joueurs issus du championnat français qui évolue maintenant un peu partout en Europe. D'ailleurs, on fera une petite parenthèse. Vous avez un invité lundi prochain dans le club. On en parlera. Il s'agit de Patrick Battiston. Match qualificatif pour l'Euro avec ce petit clin d'œil dans le groupe de l'Allemagne. Il y a une nation du football, une nation naissante du football qui s'appelle Gibraltar. Et cette nation, on va dire très modestement, personne ne la connaît, mais le gardien de Gibraltar, lui, se moque gentiment des Brésiliens. On vous expliquera aussi pourquoi dans cette émission. Capello, sélectionneur, lui, de la Russie, qui n'est plus payé. Est-ce que nous allons lancer un Capello-ton? C'est possible. Oui, je crois qu'il faut. Il me semble que ça va être nécessaire. Il est dans le besoin, je crois. C'est nécessaire. Le football féminin, une petite page football féminin avec l'Olympique lyonnais battu par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une passation de pouvoir? Est-ce que c'est un hold-up? Ça, c'est le parti pris d'Alain Baudron. Et puis, on reviendra, ou plutôt, on va se projeter, sur la 14e journée de Ligue 1 avec Marseille-Bordeaux. Tableau, classement, et du côté des Girondins, des bonnes nouvelles puisque l'infirmerie se vide. Mais pour l'heure, on retrouve Olivier Faure avec le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec un double entraînement au programme de ce jeudi pour les hommes de Willy Sagnol qui gardent le rythme malgré la trêve internationale. Vous le savez, il n'y a pas de match de championnat ce week-end. Willy Sagnol qui n'est pas au Hayan cette semaine. L'entraîneur des Girondins est à Rennes pour un stage comptant pour son brevet d'entraîneur. Il est en compagnie de Zinedine Zidane, Claude Makelele, Bernard Diomède ou encore Eric Roy. Côté blessé à Bordeaux, l'infirmerie se vide. Ilori, Sané et CV vont beaucoup mieux. Les trois hommes ont repris le footing. Jussier et Pénard, eux, sont toujours blessés. Rappelons que le prochain match pour les Marinés Blancs, ce sera dimanche 23 novembre du côté de Marseille. Et puis Thomas Touré, passeur décisif sur le but de Wabi Kazri le week-end dernier. La Ligue a validé sa passe décisive. Touré compte 3 passes. Seuls Lacazette et Verratti ont fait mieux pour l'instant. Enfin, Julien Faubert et la Martinique ont concédé le match nul cette nuit, un but partout. C'était face à la Jamaïque, match comptant pour les phases finales de la Coupe caribéenne. Prochain match pour Julien Faubert, ce sera vendredi contre Haïti. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Vous le savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est de revenir sur les pronostics précédents. Qu'avions-nous pronostiqué, Denis, Alain? Je ne sais plus, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un... Non, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il y a des images? Non, il faut écouter. Bon, allez, petit flashback. Qu'avions-nous pronostiqué pour cette rencontre? C'était il y a moins d'une semaine. Lens Bordeaux. Bordeaux. Ils sont pas bien à domicile, ils sont moins bien parce que c'est une équipe de contre. Est-ce vraiment à domicile en plus? Oui, en plus, c'est à Amiens, mais bon, ils se sont habitués maintenant. Mais, moi, je mets Bordeaux, mais Bordeaux va prendre un but. 2-1. Ça, tu es dans le classicisme. Ben oui, je sais. Mais toi, tu dis qu'ils en prennent pas? Non. Ils prennent pas de but cette fois? Non. Donc, ils ont réussi à trouver le système pour pas prendre de but. Je pense que Bordeaux a gagné 1-0. 2 buts tout pourris, d'accord. Large victoire des Girondins de Bordeaux, 1-0.
Et bien voilà, Denis, vous pouvez vous retourner. The winner is Denis Grandjou. Bravo, 2-1, pronostic parfait. Pour paraphraser mon ami Sergio Leone, dans le monde, il y a deux catégories en fait. Ouais. Il y a ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Je crois qu'Alain creuse.